Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique de l'or, de l'argent et de Bitcoin en dollars et en euros. Alors, on va reprendre les choses depuis le début, calmement. Voilà le graphe de l'or libellé en euros en données mensuelles. Comme vous pouvez le savoir, une alerte a été lancée sur cette vidéo il y a 3 ou 4 semaines, puisqu'on était au contact d'une résistance majeure, les plus hauts de l'or en euros jamais établis. Le précédent record était de 2012 et on avait inscrit un plus haut sur le mois de septembre. Comme vous pouvez le voir, pour l'instant, on bataille pour passer au-dessus, mais on n'arrive pas à clôturer au-dessus, puisque nous sommes en bas de cette bougie rouge, au corps rouge, là, 1375. Donc pour l'instant, l'obstacle n'est pas passé. Si on arrivait à clôturer au-dessus de l'obstacle, bien sûr, ce serait un signal très fort, mais pour l'instant, c'est toujours en indécision. On descend d'unité de temps, donc une bougie égale à un mois. Comme vous pouvez le voir, nous sommes là aussi en train de buter sur une zone de résistance, la zone qui est grise, pour les mêmes raisons. C'était la zone qui a été établie ici en 2012 et nous avons donc une résistance forte parce qu'elle est visible sur la zone, sur les unités de temps mensuelles et sur les unités de temps hebdomadaires, donc ça sera pas facile à passer. Je reviens ici sur ce que je disais il y a 3 semaines, l'alerte à la baisse. Alors depuis qu'on a établi cette alerte, parce qu'on était sur une résistance forte historique, on a perdu 5% sur l'or, on a perdu, on le verra, 12% pour l'argent. Est-ce qu'il est temps maintenant de lever l'alerte? Je ne crois pas. Je pense toujours que l'alerte pourra être levée lorsque l'on reviendra et que l'on passera au-dessus de la résistance ici des 1415, puisque c'est ça qui pose problème. Pour l'instant, le rebond auquel on a assisté cette semaine est en grande partie technique et dû à des fondamentaux également, comme l'attaque sur les installations de l'Arabie Saoudite qui a fait monter d'un cran l'incertitude et l'anxiété des marchés, mais à titre personnel, je considère toujours qu'une consolidation qui pourrait nous amener sur la zone grise ou la zone rouge suivante est tout à fait envisageable, zone sur laquelle j'accumulerai évidemment, mais pour l'instant, on n'y est pas. Regardons maintenant l'or libellé en dollars. Et on va commencer naturellement par les données mensuelles pour les mêmes raisons que précédemment. Donc vous voyez que là aussi on est sur une résistance importante, tout simplement une résistance qui date de 2011. C'était un support, ça a été cassé, donc ça a changé de polarité, c'est devenu support et c'est pour ça que l'on bute là-dessus. Il est clair que seule une clôture au-dessus, un passage au-dessus de la zone rouge pourrait nous permettre de lever l'alerte, mais pour l'instant ce n'est pas le cas. En données hebdomadaires, ça donne quelque chose de similaire. Vous voyez, la zone grise ici correspond à la même chose. C'était la zone hebdomadaire ici qui a bloqué en 2012, qui a été cassée, qui a changé de polarité. Donc une fois de plus, comme c'est une résistance qui apparaît sur les données hebdomadaires et également mensuelles, c'est une résistance qui est forte. Là aussi, la baisse a été de 5%, mais je considère que l'alerte n'est pas levée. La prochaine zone d'accumulation rationnelle est ici sur la zone grise, aux alentours de 1430, ou alors en clôture au-dessus de la résistance, en clôture au-dessus de l'obstacle à 1560. Pour l'instant, donc, l'alerte n'est pas levée à mon sens. Et si vous voulez passer à l'action et acheter et investir dans l'or ou dans l'argent, je vous rappelle que mon partenaire historique pour les métaux précieux, c'est le leader français de l'achat et de vente en ligne, aucoffre.com. Et en ce moment, l'offre Souverain Elisabeth II, donc une pièce extrêmement reconnue, classique et qui fait l'objet d'une des plus fortes demandes, donc est en mise en avant chez mon partenaire. Donc si vous allez sur le site, vous verrez à la fois les caractéristiques de la pièce et la possibilité donc de vous la procurer si vous le désirez. Il y a un lien en fin d'article pour y accéder et également en dessous de la vidéo YouTube dans les commentaires. On passe à l'argent libellé en euros pour commencer. Donc pour une once, on regarde ce qui se passe du côté des données mensuelles et même son de cloche avec une incitation à la prudence. On était date de l'alerte au contact de cette résistance importante qui est une résistance mensuelle qui date de 2017.
Quand on descend d'une unité de temps, on regarde les données hebdomadaires, c'est la même chose, hein. On voit qu'il y a également une résistance hebdomadaire, donc ça en fait une résistance forte, hein, une résistance qui existe sur l'unité de temps et l'unité de temps supérieure, ça va être difficile à passer. On est venu toucher la semaine dernière, j'ai expliqué le support des 15,6, donc alors pourquoi un support? Tout simplement parce que c'était, vous voyez, une résistance, elle a été cassée, donc elle a changé de polarité, elle est devenue support, mais support fragile, support faible, parce qu'il n'apparaît pas sur l'unité de temps supérieure, et conformément à ma méthode, hein, j'ai renforcé sur ces niveaux, je renforcerai également éventuellement sur les niveaux suivants, hein, les autres niveaux rouges ici. En tout cas, j'ai renforcé un petit peu, mais ça ne préjuge en rien du fait que je pense qu'on pourrait tout à fait aller plus bas. Et puis pour l'or, l'argent libellé en dollars, en données mensuelles, ça se passe par ici, vous le voyez, même thématique, hein, la résistance de 2017 qui s'impose. Donc on est sur une zone dangereuse qu'on retrouve en données hebdomadaires également, hein, puisque vous voyez, c'est toute cette zone grise là, c'est une zone qui nous a bloqué, qui est pour l'instant infranchissable. Donc il faudrait vraiment passer au-dessus pour lever l'alerte. En tout cas, le retour sur le support fragile ici, compris en 17,10 et 17,7, a fait l'objet de renforcement, hein. Regardez, pareil, hein, c'est une résistance, elle a été cassée, elle change de polarité, donc elle devient support, sans qu'encore une fois, cela ne remette en cause la possibilité d'aller plus bas chercher les autres supports. Tant mieux, ça permet de renforcer à vil prix. On termine avec Bitcoin en euros, avec les données mensuelles pour commencer. Vous comprenez tout de suite pourquoi ça bloque, hein, parce que cette zone rouge correspond tout simplement au top historique de Bitcoin en 2017. Donc on est en train de consolider. Bon, à titre personnel, hein, j'ai accumulé parce que tout simplement c'est une zone de résistance qui a été cassée et donc qui devient support. Donc j'accumule sur ces niveaux et je pense qu'on devrait avoir une nouvelle impulsion haussière. Enfin, c'est qu'une impulsion, c'est qu'une opinion, c'est pas un conseil. Bon, on a une forte impulsion haussière, il est normal que l'on consolide aussi, hein. Et on termine avec Bitcoin en dollars, qui est dans une configuration complètement similaire. En données mensuelles, vous comprenez pourquoi ça bloque, tout simplement parce qu'on est sur les records historiques, hein, les niveaux qui ont bloqué historiquement le Bitcoin en 2017. On est en données hebdomadaires sur une zone d'accumulation rationnelle ici, hein, toujours pareil, hein, c'est un support, même s'il est fragile, j'accumule sur tous les supports et sur toutes les cassures de résistance, hein, dans la méthode d'accumulation rationnelle. Donc voilà, j'ai déjà accumulé sur ce niveau, je ne vais pas accumuler toutes les semaines. Voilà ce qu'on pouvait dire pour argent et Bitcoin. En fin de vidéo, vous retrouverez d'une part la présentation de ma méthode que j'ai donnée lorsque j'ai donné la conférence au coffre, c'était quasiment il y a un an, et également je vous invite à découvrir l'offre de mon partenaire, hein, qui vous permet d'acquérir en toute sécurité et à un prix complètement compétitif de l'or, de l'argent, pour une stratégie de long terme, qu'elle soit patrimoniale ou de protection contre l'inflation. Bref, les raisons ne manquent pas. Voilà, à la semaine prochaine pour la mise à jour.